aller au-delà de toute logique, séancée au studio, à l'antenne. Je ne communique généralement que les informations officielles, mais je crois qu'il est important de partager aussi les bonnes nouvelles. Les négociations sur les garanties de sécurité entre les États-Unis et l'Ukraine ont été conclues. Il ne reste plus beaucoup de points à discuter avec l'Ukraine, et les négociations sur les garanties de sécurité, qui étaient à un certain niveau, ont été conclues. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce contenu. Regardons tout de suite. Les gouvernements américains et ukrainiens ont signé un accord sur les minéraux le 13 juin heure locale, à Washington. C'est un accord historique lié au développement des minéraux critiques en Ukraine qui a été conclu. Ce nouvel accord sur les minéraux reconnaît officiellement la participation directe des États-Unis au développement des ressources minérales en Ukraine. Cela dépasse un simple soutien économique. C'est un événement majeur qui montre la volonté des États-Unis d'influencer directement la reconstruction de l'Ukraine. Mais c'est une question assez délicate. Mais de février à mars 2025, 2 mois avant, cet accord semblait avoir très peu de chances d'aboutir. Même fin mars, les États-Unis et l'Ukraine négociaient encore, et la position sud-coréenne restait en suspens. Le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont rencontrés lors d'un sommet officiel à la Maison-Blanche pour échanger et poursuivre les négociations. Par la suite, les États-Unis ont fortement fait pression sur l'Ukraine, détériorant les relations entre les deux pays. Dans cette situation, une atmosphère tendue s'est installée. Immédiatement après, l'ambassadeur américain a fait une déclaration lors d'une conférence de presse tenue à Washington, le 26 avril. Lors de cet événement international, les présidents Trump et Zelensky étaient présents. Le pape François a transmis un message de réconciliation entre les États-Unis et l'Ukraine. Cette rencontre inédite entre les deux dirigeants s'est déroulée pendant 15 minutes dans une petite salle de la basilique, dans un contexte particulier. Selon les médias, l'atmosphère inhabituelle et solennelle a rendu la rencontre d'autant plus symbolique et tendue. Le pape François a dit que ses derniers mots étaient de mettre fin à la guerre, mais savez-vous ce que ces mots signifiaient vraiment ? Lors de la réunion à huis clos, il est rapporté que les deux dirigeants ont eu une conversation encore plus profonde et sincère qu'auparavant. Mais juste après cette réunion significative, les délégations américaines et ukrainiennes ont entamé des négociations séparées, à un rythme encore plus soutenu. Le 30 avril, 3 jours plus tard, les deux parties sont parvenues à un accord décisif sur l'aide militaire. Le ministère américain de la Défense a annoncé la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Ukraine pour créer un fonds d'investissement destiné à la reconstruction du pays. L'accord sur les minéraux est considéré comme une victoire stratégique pour l'Ukraine par rapport à la proposition initiale. Le 14 mars, Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, a proposé au président Volodymyr Zelensky et au gouvernement ukrainien de garantir 50% des actifs miniers de l'Ukraine. Les 50% des ressources minérales comprenaient les ressources énergétiques, les gisements de nouveaux minéraux et la moitié des revenus générés par leur vente et exploitation. C'est une demande très rude. Il s'agissait d'un accord transférant à l'Amérique la pleine propriété et le droit de décision sur ces ressources minérales. Selon le rapport présenté par le groupe d'analyse de la valeur stratégique des ressources minérales de la péninsule coréenne, lors de la réunion d'analyse de la valeur stratégique des ressources minérales de la péninsule coréenne, organisée il y a 25 ans, à titre de référence, la valeur économique des ressources minérales vendues à l'Ukraine s'élève à environ 12 000 milliards de wons. En somme, il s'agit d'une estimation fondée sur les réserves officiellement reconnues par le gouvernement ukrainien. Ici, comme il s'agit d'une estimation, une certaine marge d'erreur y sera possible. De plus, une clause stipulait que tout différend sur les droits miniers serait réglé par la Cour suprême de New York, et une autre disposition prévoyait que tout litige entre les deux parties serait tranché par le tribunal local. Et il n'y avait aucune mention de la garantie de sécurité de l'Ukraine par les États-Unis. L'Ukraine a donc accepté cet accord à contre-cœur. Mais l'accord actuel sur les minéraux est d'une nature totalement différente. Regardons calmement les faits. L'accord sur les minéraux entre l'Ukraine et les États-Unis peut sembler être un simple partenariat économique. Mais en réalité, il s'agit d'une alliance stratégique, soigneusement conçue après de longues négociations entre les deux parties. C'était un accord où les deux parties ont fait des concessions importantes. Cet accord garantit une partie des ressources de l'Ukraine, tout en permettant aux États-Unis d'assurer leur priorité d'approvisionnement et leur part de distribution. Cet accord confirme clairement la propriété des ressources naturelles de l'Ukraine par son gouvernement. Ainsi, ni les États-Unis ni aucune autre entreprise étrangère ne pourront posséder ou contrôler directement les mines ou les marchés de minéraux en Ukraine. Cependant, les États-Unis ont assuré leur priorité d'accès aux ressources minérales de l'Ukraine. Ainsi, lorsque l'Ukraine développera des minéraux stratégiques, comme le lithium, le nickel, le cobalt ou le titane, les entreprises ou le gouvernement américain seront prioritaires pour recevoir ces fournitures par rapport aux autres pays. Cette mesure peut être vue comme un moyen d'empêcher préventivement la Chine ou la Russie d'accéder aux ressources minérales de l'Ukraine, en les intégrant au système d'approvisionnement mondial dirigé par les États-Unis.
Le développement des ressources minérales est central dans cette coopération, car il concerne la répartition des approvisionnements. Le pourcentage des bénéfices de l'extraction et du développement des minéraux en Ukraine est versé en redevance pour la reconstruction économique ukrainienne, dirigée par les États-Unis. Ce fonds finance les projets de reconstruction en Ukraine. Une partie des revenus est réinvestie dans le pays, le reste des bénéfices étant transféré aux États-Unis et à leurs alliés. Bien que cette structure semble équitable, en réalité, les États-Unis contrôlent principalement les projets de reconstruction en Ukraine, ainsi que la distribution et les revenus des entreprises impliquées. La répartition des fonds est également très opaque. Le conseil d'administration du fonds de reconstruction comprend des membres nommés par les États-Unis et l'Ukraine. Cela signifie que les décisions au sein de ce conseil sont partagées à parts égales entre les États-Unis et l'Ukraine, ce qui, en apparence, constitue une structure équitable. Il reste à voir comment cela se déroulera en pratique. Mais je me demande si les États-Unis ne pourront pas exercer une influence encore plus grande via leur réseau financier et industriel. Je pense que c'est une question encore plus importante que tout le reste. Il y a une clause qui stipule que l'Ukraine n'est pas tenue de rembourser l'aide financière américaine des 3 dernières années, ce qui est crucial. Il s'agit d'un soutien militaire et financier global, selon l'Institute for the Study of War, un groupe de réflexion américain indépendant. Selon une enquête de l'Institut Think Tank de Kiel, basé en Allemagne, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine une aide totale de 119,7 milliards de dollars, soit environ 175,2 trillions de won de janvier 2022 à avril 2024, selon le département américain de la Défense. Cela représente environ 182,8 milliards de dollars, soit environ 267,4 milliards de won. Cela comprend les dépenses d'entraînement des soldats en Europe et les coûts du matériel de défense. Alors le total en aide à l'Ukraine est estimé entre 175 et 267 billions de won. Une sacrée somme, et l'Ukraine n'est plus tenue de rembourser. Cependant, cet argent n'a pas été remis directement. Il y a plus de détails dans l'aide à l'Ukraine. L'administration de Trump a exigé que l'Ukraine rembourse la totalité des centaines de milliards de dollars déjà fournis par les États-Unis. Mais cette exigence a été supprimée de l'accord final. Les États-Unis avaient d'abord exigé la restitution complète des fonds d'investisseurs privés, composés principalement de prêts à long terme à faible taux d'intérêt. Lors des négociations, ils ont insisté pour garantir leur remboursement, mais cette exigence a été abandonnée dans l'accord final. De plus, les conditions permettant à l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne après la guerre ont été supprimées, ne laissant que des concessions mineures. Pour la première fois, le gouvernement de Trump utilise officiellement l'expression « invasion militaire totale de la Russie » dans cet accord. Les États-Unis ont évité jusqu'à présent d'employer une telle expression pour ne pas provoquer la Russie. Toutefois, en employant le terme « invasion totale de la Russie » dans cet accord, les États-Unis ont clairement affiché leur intention de soutenir l'Ukraine. L'accord stipule également que les États-Unis s'engagent à un partenariat stratégique avec l'Ukraine et à soutenir sa reconstruction et modernisation économique à long terme. Cela implique que les États-Unis, en plus d'être un partenaire économique, joueront un rôle crucial dans la reconstruction politique, militaire et économique de l'Ukraine. C'est aussi l'expression de la volonté de faire de l'Ukraine un rempart stratégique contre la Chine et la Russie à l'avenir. Malgré l'accord sur les matières premières, les États-Unis ne pourront pas immédiatement sécuriser les ressources ukrainiennes. L'Ukraine doit d'abord stabiliser sa situation intérieure et aura besoin de beaucoup de temps pour mettre en place les infrastructures nécessaires. La fin de la guerre est nécessaire pour le véritable démarrage de l'exploitation minière. Suite à l'accord sur les minéraux, le président Trump a aussi exprimé sa volonté de soutenir l'Ukraine plus activement. Le ministère américain de la Défense a annoncé devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat qu'il avait récemment signé un contrat d'une valeur de 130 millions de dollars pour la fourniture d'équipements militaires et la vente de services à l'Ukraine. On n'a pas pu confirmer précisément la nature de ces équipements et services. Le président Trump avait suspendu temporairement l'aide militaire à l'Ukraine en début d'année. Le 30 du mois dernier, après avoir conclu un accord commercial avec l'Ukraine, il a déclaré qu'il reprendrait le soutien militaire. En conséquence, la dépendance de l'Ukraine semble avoir augmenté. En revanche, la réaction de la Russie est froide. La Russie a fermement critiqué cet accord. Selon Reuters, Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité nationale russe, a déclaré dimanche que l'accord signifie que les États-Unis assument les coûts de l'aide militaire à l'Ukraine, qui devra en échange fournir des ressources et rembourser cette aide, mettant à mal son budget. Il a ainsi critiqué l'accord. C'est un nuage sombre qui s'étend. Cette attitude montre que les États-Unis cherchent à reprendre leur soutien militaire à l'Ukraine de manière plus fondamentale, sans cacher leur malaise. Les États-Unis semblent réticents à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Les négociations entre les États-Unis et l'Ukraine sur la fourniture d'armes ont abouti, éloignant davantage la perspective d'un cessez-le-feu en Ukraine. Il serait souhaitable que le conflit en Ukraine prenne fin rapidement. Que pensez-vous de l'accord sur les minéraux entre les États-Unis et l'Ukraine ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je m'efforcerai d'y répondre. Bye.